Promesse divine du jour 31 du mois. Dieu, tu as dit que tu m'as fait grâce, tu m'as couronné de bienfaits. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vis dans l'abondance. Seigneur, tu m'as fait grâce, tu m'as couronné de bienfaits. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vis dans l'abondance. Dans le livre de la Genèse, chapitre 33, verset 11, il est écrit « Car Dieu m'a fait grâce, et j'ai tout ce qu'il me faut. » Et dans le psaume 64, verset 12, « Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. » Dieu, tu as dit que tu me béniras, que tu vas faire tomber sur moi des pluies de bénédiction, que dans la souffrance du Christ Jésus, la bénédiction s'étend vers les nations païennes. Dans le livre de la Genèse, chapitre 26, verset 3, il est écrit « Je serai avec toi et je te bénirai. » Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 26, « Je ferai d'elle une bénédiction aux alentours de ma colline. Je ferai tomber la pluie en sa saison, et ce seront des pluies de bénédiction. » Et dans la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction, car il est écrit « Il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice. » Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions, par la foi, l'Esprit qui a été promis. Dieu, tu es celui qui maudit le figuier, et il se dessèche à l'instant même. Je maudis toute mauvaise situation dans ma vie, et je sais qu'elle s'assèche maintenant. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 22, il est écrit « Le matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Voyant un figuier au bord du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien d'autre que des feuilles, et il lui dit « Que plus jamais aucun fruit ne vienne de toi. » Et à l'instant même, le figuier se dessécha. Dieu, c'est toi le Dieu qui me rend vainqueur de mes ennemis par ton sang et la parole de mon témoignage. Dans l'Apocalypse, chapitre 17, verset 14, il est écrit « Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et les siens, les appelés, les élus, les fidèles, vaincront avec lui. J'ai vaincu l'ennemi avec mon Seigneur Jésus. Dieu, tu as dit que mes greniers regorgent de provisions de toutes sortes, que je fais une pêche miraculeuse, que j'en ai en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. » Dans le psaume 143, versets 13 à 14, il est écrit « Que nos greniers regorgent de provisions de toutes sortes, que notre petit bétail dans les campagnes soit 1000 fois, 10 000 fois plus nombreux, que notre gros bétail prospère. » Dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 5 à 6, Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient en se déchirer. Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8, rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu, à semer largement, on récolte largement. » Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Dieu, tu as dit qu'à la croix, Jésus avait pris mes infirmités et s'était chargé de mes maladies. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 16 à 17, il est écrit « Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Jésus a pris mes infirmités et s'est chargé de mes maladies. Donc, je ne suis plus malade, mais je suis complètement guéri. Le Père du ciel me donne l'esprit de feu. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 13, il est écrit « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Dieu,
Tu m'as promis à moi et à mes fils qui gardent tes décrets et tes commandements. Le bonheur et une longue vie sur la terre, comme tu l'as fait à notre père Abraham. » Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 40, il est écrit « Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. » Dans le livre de la Genèse, chapitre 25, verset 8, Abraham mourut au terme d'une heureuse vieillesse, très âgé, rassasié de jours, et il fut réuni aux siens. Et dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 29, Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, il est écrit « En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté.